Je n'avais pas réussi à résoudre cette énigme policière, mais donc le texte de la chanson me l'explique. Et ça fait un peu écho d'ailleurs à une conversation qu'on a vue avec Sergueï, où je disais, je connais quelques mots russes, parce que bon, ils finissent par vouloir vous expliquer leur langage. En général, entre 3 et 5 heures du matin. Avant, ils n'y pensent pas, après, ils n'y pensent plus. Mais entre 3 et 5 heures du matin, j'ai eu des cours de russe merveilleux. Et notamment, ils essayaient de m'expliquer toutes les nuances qu'il y a dans Nitchevo, qui en effet, dans un sens, veut dire rien, mais avec plein de subtilité dans ce rien, comme quoi, n'est-ce pas, quand on ne veut pas décrire quelque chose, eh bien, c'est très compliqué. Et donc, c'était vraiment une très, très, très belle chanson. Nous allons faire une légère entorse à nos coutumes, dans la mesure où le dernier numéro va passer maintenant, puisque nous attendons l'avant-dernier. Alors c'est un breton, mais on l'aime bien quand même. Et il est auteur, compositeur, interprète. Et il est arrangeur. Il est dompteur de pieds de micro. Vous voyez tous les réglages qu'il y a là-dessus. Y en a-t-il des réglages? Lui, avec lui, ça tient. Magnifique. Il est dompteur de fils de micro aussi. Même quand vous avez eu le micro à la main, vous avez vu, vous n'êtes pas tombé. C'est pas tout le monde. Et également aussi, donc il s'y connaît dans les fils, parce qu'il faut bien dire que là, c'est quand même assez proche de François Mauriac, le nœud de vipère. Et on se dit, mon Dieu, diantre, ils sont tous noirs, et ils sont de longueur qu'on ne peut pas mesurer puisqu'ils sont en boucle. Et lui, il s'y retrouve. Mais il s'y retrouve, écoutez, c'est bien simple. Il est tellement familier avec eux qu'il les appelle par leur prénom. Si, il y a un fil qui l'appelle Jacques. C'est vous dire à quel point vraiment il est copain. Donc il nous fait également aussi un honneur spécial à l'échelle à coulisses, c'est de nous présenter souvent ses toutes dernières créations. Et Dieu sait comme ces créations sont merveilleuses en ce moment. Là c'est vraiment en ce moment là une bonne saison. C'est une très très bonne saison pour Olivier Reck. Oui, d'accord. Oui, donc une toute nouvelle chanson, effectivement. Ce sera la première fois que je la fais sur scène, donc j'ai encore le texte. Ouais, génial. Là, je teste un peu les dernières chansons de mon prochain album, et c'est l'occasion de le faire ici. Un texte, là, pour le coup, qui n'est pas de moi, c'est un texte d'Elisa Aubry, voilà, qui j'aime bien travailler aussi, qui fait partie de nos spectacles pour enfants. Et là, elle a fait aussi Tire des bateaux. Ça évoque un petit peu ces grands gréements qu'on trouve un petit peu comme ça usagés, qui n'apprennent pas la mer. Et j'ai mis une musique dessus, voilà. Ça donne ceci. Des algues ensorcelées s'emparent de ces gisants, et leurs ombres rouillées endeuillent l'océan. Cimetière des bateaux, voués à l'abandon. Adieu les matelots et les bancs de poissons. Ils reposent sur la grève, veillés par les jusants. Plus rien ne les soulève, ni les flots, ni les vents. Seuls parfois des bourrasques font grincer les gréements, et les vieilles carcasses gémissent doucement. Même si les embruns n'éclaboussent plus leur corps, ils gardent au creux des reins le souvenir d'un port où ils ont accosté, et de tant de rivages, de ce fier équipage qui savait les guider. Des algues ensorcelées s'emparent de ces gisants, et leurs
leurs ombres rouillées endeuillent l'océan. Cimetière des bateaux voués à l'abandon, adieu les matelots et les bancs de poissons. Ils sont pour sépulture d'étranges coquillages, la mer s'y aventure, mais plus aucun voyage. Pour tous ces vieux géants qui ont fermé les yeux dès que les goélands se sont éloignés d'eux. Il y a tant de rivages où ils ont accosté, tant de fiers équipages qui savaient les guider. Des algues ensorcelées s'emparent de ces gisants, et leurs ombres rouillées endeuillent l'océan. Cimetière des bateaux voués à l'abandon, adieu les matelots et les bancs de poissons. Cimetière des bateaux. Alors on va reprendre des chansons un peu fétiches que j'aime bien, qui est le premier titre de notre spectacle pour enfants, mais qui est aussi pour grands, quoi. C'est cette chanson qui parle de l'arbre. Je sais pas quel numéro c'est. C'est pas ça. Un arbre m'a parlé, il s'est penché pour mieux m'instruire. Les rêves sont volés, on cache la clé sous un menhir. Quand le lac est gelé, l'hiver au pays des grands chênes, il était étalé jusqu'au rivage des peines. L'arbre raconte qu'un soir, des enfants errèrent longtemps, en proie au désespoir, cherchant en vain la clé d'argent. Rêve de neige, rêve de pluie, rêve d'enfance, rêve qu'on fuit. Rêver n'est pas moins vivre que de se résigner. Le rêve nous délivre des affres du passé. La terre s'ennuie, les villages ne chantent plus. Trop longues sont les nuits, sans rêve quand le sommeil n'est plus. On cherche encore la clé, mais les menhirs restent de pierre, et sans rien dévoiler des origines du mystère. Une fois n'est pas coutume, on s'incline devant la nature, on reste dans la brume quant au devenir du futur. Rêve de neige, rêve de pluie, rêve d'enfance, rêve qu'on fuit. Rêver n'est pas moins vivre que de se résigner. Le rêve nous délivre des affres du passé. Urea glao, ure bigel, son judaguitak, tananana,
Or un jour, me dit l'arbre, il attend plus dans la vallée que la pierre et le marbre, comme les menhirs du reparler. La clé fut mise là, par un sorcier, un vilain gnome. Ce dernier ne peut pas rêver comme rêvent les hommes. Le rêve est revenu du long silence des pierres. On chante dans les rues, partout l'on dit des prières. Rêve de neige, rêve de pluie, rêve d'enfance, rêve qu'on fuit. Rêver n'est pas moins vivre que se résigner. Le rêve nous délivre des affres du passé. Urea glao, ure bugel, songe d'aguita, nananana, 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 nananana. Le rêve nous délivre des affres du passé. Merci. C'est une chanson avec des vrais morceaux de breton dedans. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tu viens pas, je peux meubler moi. Et la toute nouvelle me plaît aussi beaucoup parce que à Paimpol aussi il y avait un cimetière de bateaux. Et alors entre deux étés ils l'ont fait disparaître, mais bon il me reste l'image et puis les 3 photos que j'avais prises. Ouais, vous vous souvenez, c'était du temps lointain où on payait chacune des photos et en plus on payait quand on achetait la pellicule et on payait quand on les faisait développer sur papier. Vous vous souvenez de ça? Ouais, c'était long. Alors, c'était dans l'instamatique. Et donc, là, on faisait 2-3 photos au maximum par sujet qui nous tenait à cœur, parce qu'il fallait douiller après. Tandis que maintenant, avec la carte mémoire, de l'appareil numérique, mes cartes mémoire, elles font 4200 photos par carte. C'est-à-dire qu'alors là, vraiment, je peux m'en donner à cœur joie. Puis alors après, on choisit, ah ben non, en fin de compte, on va si, ah ben non, ben tout ça. Puis pour les envoyer aux copains en plus, ça coûte rien parce qu'on les met en pièce jointe. Alors eux, c'est eux, après, qui se tapent l'imprimerie parce qu'ils veulent les avoir au mur, mais ça, c'est leur problème. Ouais, c'est magnifique. Par contre, c'est le revers de la médaille, c'est que les séances de diapos de septembre, on avait du mal à y échapper. Le meilleur ami du mari, enfin dans mon cas c'était le meilleur ami du mari, n'est-ce pas, nous obligeait à avoir la séance de diapositives, exactement comme dans les sketchs et comme dans Goscinny. D'ailleurs, le petit Nicolas, il y a une histoire du petit Nicolas aussi qui montre la séance de diapos, ce qui prouve bien que c'est pas d'aujourd'hui. Et donc on fait bonne figure. Là, tu vois, regarde, ça c'est fantastique, ça c'est le restaurant où on a mangé. Très bien. Bon, puis petit à petit, la diapo, ça c'est moins fait. Bon, on s'est dit, on va réussir à couper. Puis alors maintenant, à la machine à café, t'as vu mes photos de vacances? Et hop, on dégaine le téléphone mobile. Regarde, alors là, regarde, tiens là, ça c'est le restaurant où on a mangé. Et puis là, tu vois, regarde, j'ai photographié l'entrée, j'ai photographié le plat, j'ai photographié le dessert, j'ai photographié la bouteille de vin. C'est extraordinaire, hein. Pendant ce temps-là, vous, avec le café. Oh, ah oui, La seule chose qui change, c'est que maintenant, on a un café avec un gobelet en carton, alors qu'aux séances de diapo, on avait quand même de la porcelaine. Alors voilà, si quelqu'un qui, lui, ne nous raconte pas de photos de voyage, c'est beaucoup mieux. Lui, au lieu de voyager dans le monde, il voyage dans les voix. Il voyage dans les personnages. Je ne sais pas encore quel est le personnage qu'il a choisi d'incarner, le ou les personnages qu'il a choisi de vous incarner ce soir.
Mais nous allons le voir maintenant. J'ai eu peur d'ailleurs qu'il n'arrive pas. Je me disais, est-ce que je vais, comme Vatel qui attendait la marée, est-ce que je vais me passer le micro au travers du corps? Eh bien non, heureusement, il est arrivé. C'est Michel Kupiec. Bonsoir. Bonsoir. Le temps d'arriver, quoi. Ah ben oui, c'est ça, quand on est demandé partout. C'est l'ours de Tchekhov que tu joues en ce moment? Non, là, le samedi, c'est Fédo. C'est Fédo. Ça grince. Ouais, je sais pas ce que c'est. T'as un téléphone sur toi qui fait grincer? Pas du tout. Est-ce que l'embout est bien sur le micro? Est-ce que l'embout est bien sur le micro? Ça t'est bougé, non, un petit peu? Alors, ah, c'est peut-être parce que j'ai bougé là. Je vais le prendre à la main, ça sera mieux même. 1, 2, 2. Ah, mais non, il ne marche plus, ça y est. Appuie bien l'arrière dessous. Dessous. Ça doit te bouger ça. Ça doit te tirer un peu fort. 1, 2, 2. Le micro rechange si vous voulez. Ah, c'est mieux. Ah oui. Voilà, c'est la séance diapo qu'il n'a pas supporté. Donc, oui, donc effectivement, je ne suis pas venu tout seul. Bon, l'actualité, je vais éviter d'en parler en ce moment, parce que vous savez que c'est un peu sordide avec ce fait divers. Donc, tout le monde a entendu parler de ce présumé viol ou agression sexuelle. D'un autre côté, ça s'est passé où? À Pornic. C'est pas moi qui l'invente. Donc, vous voyez que malheureusement, l'actualité est parfois cruelle. En tout cas, s'il avoue, j'espère qu'ils vont le transférer à la prison de Castres. Ça lui fera du bien. Bonne idée. Mais en ce moment, évidemment, c'est le festival de la bande dessinée qui est sur le devant de la scène. Angoulême. Voilà, Angoulême, très bien. Alors, je me suis dit, si les personnalités politiques étaient quelques personnages de bande dessinée, eh bien, je pense que Ben Ali serait forcément Is No Good, que François Bayrou serait Rantanplan, Ségolène Royal, Bécassine, Oh non, Michel Alliot-Marie. pas breton. Non, c'est pas gentil. Ouais, non. Mais ceci dit, elle arrive toujours avec ses gros sabots. Oui. Ah, on est d'accord. Michel Alliot-Marie, ben, c'est plutôt les dingos dossiers de Gottlieb. Borloo et Juppé, c'est Tif et Tondu. François Fillon, Galuron. Christine Boutin, sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Et enfin, DSK, Strauss-Kahn, évidemment, Lucky Luke. Vous savez pourquoi? Parce qu'il tire plus vite que son ombre, bien entendu. Voilà. Mais ce soir, une fois de plus, c'est la nuit du samedi et on n'est pas couché. On n'est pas couché, bonsoir. En direct avec nos invités jusqu'à 3h du matin qui vont se faire chier, mais enfin, on va les réveiller quand ça sera leur tour. Nous accueillerons ce soir la ministre étrangère aux Affaires, Michel Alliot-Marie, qui publie un guide touristique sur la Tunisie, très intéressant. Patrick Poire aux Arvor, qui vient donner son nom à une nouvelle marque d'imprimante scanner photocopieur. Mais évidemment, j'aimerais revenir sur, vous l'avez vu, cette actualité récente, celui qui a gagné au Prud'homme contre France Inter, celui qu'on présente parfois comme le mauvais garçon de la radio, Stéphane Guillon. Bonsoir. Ah, bravo. Une fois de plus, on voit les résultats de la politique sarkozyste de Philippe Val et Jean-Luc Hess à la tête de France Inter. Autant vous dire que ce sont les contribuables qui vont être contents de payer désormais une redevance radiovisuelle. Dominique Strauss-Kahn a voulu me niquer, Éric Besson a voulu m'expulser. Malheureusement, j'ai tous mes papiers et même je les ai lus à l'antenne. Voilà ce qu'il en coûte de s'attaquer à ma personne. Ils ont oublié que l'aiguillon est toujours piquant. Et si vous voulez avoir un chroniqueur plus consensuel pour satisfaire la ménagère de moins de 50 ans, il n'avait qu'à recruter Guy Carlier. Alors moi, pour être tout à fait franc avec vous, je sais pas si je plais tant que ça à la ménagère, mais une chose est sûre, sans le vouloir, je crois que j'ai tapé dans l'œil de ma chère. C'est le point que je me demande si j'ai pas fait une touche. Elle me regarde avec des yeux doux et rêveurs. À mon avis, j'ai pas trop intérêt à traîner le soir aux abords de sa boutique. Sinon, ça risque de se terminer en eau de boudin et autres cochonneries. Non, moi, ce qui m'a attristé cette semaine, c'est bien sûr de voir Mireille Mathieu décorée de la Légion d'honneur. Cette ancienne gloire nationale qui, le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy, a chanté Mille colombes devant des millions de pigeons. Pendant ce temps-là, Johnny Hallyday, l'autre grande star inoxydable, enfin plus tout à fait vu le montant des réparations, fait encore parler de lui dans les médias, surtout la presse People. C'est ce qui rapporte le plus selon sa compagne Laetitia,
qui a du mal à ne pas confondre avec l'une de ses filles. Mais le plus inquiétant pour les fans du chanteur, c'est de se poser la question sur sa réelle condition physique. Ça serait quand même quelque chose si le grand Johnny en personne pouvait s'exprimer sur le sujet. Que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de repos parce que la douleur était douloureuse. Que vraiment c'est une opération que je ne souhaite à personne. Que j'ai mal au fisc. J'ai mal au fisc et comme déjà je ne tenais pas beaucoup debout, que là je crois qu'ils vont me redresser. Merci. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Bravo pour le Stéphane Guillon. Ouais. Ah ouais, là, le Stéphane Guillon, c'était... Première fois. Ah, l'échelle de la police est friande de ce genre d'avant-première. Alors Guy Carlier, tu nous l'avais déjà fait et il est magnifique, Guy Carlier. Mais ça, Stéphane Guillon. Et en plus, c'est vrai ce qu'il a dit. Il a dit, je suis content en tant que salarié et je suis furieux en tant que contribuable parce que je me rends compte que les 200 000 euros, il va quand même falloir... C'est quand même vous qui allez... C'est quand même nous, les contribuables, qui allons les sortir. Ah ouais. J'ai cité Philippe Val dans mon dernier café philo, à Honoré Philo, pour une phrase qui d'ailleurs correspondait bien à l'étape de mon développement, où il disait: la tolérance, ce n'est pas 5 minutes pour Hitler, 5 minutes pour les Juifs. La tolérance, c'est on se débarrasse des nazis et ensuite on parle. Et c'est d'ailleurs à la suite de cette phrase-là qu'il passe en direct à la télévision chez De Chavannes, et il a été entendu à la sortie par des gens à qui ça n'a pas plu. Et il a eu la mâchoire fracturée. J'espère que heureusement, je suis en différé, je suis tranquille. Et donc, il a été quand même pour 4 mois de purée yaourt, hein, quand même. Et donc Philippe Val, c'était quelqu'un que j'ai connu, moi, courageux. Alors, il a été courageux jusqu'au moment où il y a son complice de scène qui a eu des problèmes avec la justice. À ce moment-là, moi, j'ai chanté avec ce type pendant 20 ans. Non, je ne connais pas. Patrick, comment vous dites? Ça ne me dit rien du tout. Et puis, après, bon, il a eu aussi quelques coups de nerfs à Charlie Hebdo. Et puis, il est mort. Il est mort le 17 juin 2009, lorsqu'il est rentré à France Inter. D'ailleurs, son tombeau est toujours visible. C'est le bureau 425 à France Inter. On peut voir sa momie qui parle d'ailleurs, c'est bien imité. Hein. La momie parle, vous engueule, tout ça. Vous avez vraiment l'impression d'être devant le vrai. Mais le vrai Philippe Val, il est mort le 17 juin 2009. Nous, heureusement, on avait des tas de gens vivants aujourd'hui. Souvenez-vous, nous avons commencé avec une redécouverte de Marie-André Balbastre due à Annick Gobert. Une page d'histoire avec Pierre de la Galite. Un prologue magnifique à un bouquin magnifique aussi d'ailleurs. Pourquoi changer d'adjectif quand la qualité est la même? Jean-François Blavin. Il a chanté Rien. Alors c'est vrai que rien c'est rien. 2 fois rien c'est rien, mais 3 fois rien c'est déjà quelque chose. C'était Sergueï. Entre parenthèses, en note de bas de page, dans la chanson de Sergueï, j'ai reconnu des mots de genre Fransouzitch et Fransouzski. Je me suis dit qu'il y a peut-être un moment où il va falloir que je lui demande la traduction de la chanson. Nous avons eu donc plusieurs personnes en une, c'est bien. Et vous avez pu d'ailleurs apprécier la solidité de la scène qui a accueilli Guy Carlier ce soir, grâce à Michel Cupiec. Et last but not least, comme disent ceux qui aiment France List, Olivier Rec. Alors nous allons maintenant avoir quelques minutes d'entracte, exactement jusqu'à 10h moins le quart, jusqu'à 45.
Le temps que l'on mette en place la mise en scène pour la lecture, c'est une lecture de théâtre, hein, ce n'est pas une représentation stricto sensu. Donc il y a à la fois de la mise en scène et pas de mise en scène, mais en tout cas il y a une mise en place. Donc nous allons pouvoir faire maintenant. Et puis pendant ce temps-là, vous allez pouvoir savourer nos boissons. Alors les boissons, elles sont froides, elles sont tièdes, elles sont chaudes. Alors c'est vrai qu'ici vous êtes un peu réchauffé. Dehors il fait 0 degré. 0 tout rond. Tout rond. Un tout rond, pile poil. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on est quand même plus velouté de pommes de terre que sorbet au coca. Donc je comprendrais très bien que le sorbet au coca ne vous tente pas. Ça tombe bien d'ailleurs parce qu'on n'en a pas prévu non plus. Si, les sorbets au coca, vous savez, ces espèces de granités qui vendent dans des longs tubes, en plastique. Vous n'avez pas des mondes qui vous ont réclamé ça? Oui, oui. Oui, moi une fois, il y a comme ça... Des glaces. Oui, exactement, qui m'a dit, mais si, les mômes adorent ça. Alors pour essayer, j'en ai pris. Et vous allez voir jusqu'où va ma charité chrétienne. Je n'en ai pas voulu au salopard qui m'a fait manger ça. C'est vous dire à quel point je suis bonne. À la pêche au môme. Ça, c'est un peu aussi comme les fraises Tagada. Oh, Marielle, t'as pris des fraises Tagada. Tout le monde fond d'émotion devant les fraises Tagada. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai pas été élevée aux fraises Tagada. Je trouve ça immonde, immangeable. Et lorsque, dans des cocktails, buffets, machin, j'apporte 2 sachets de fraises Tagada, tout le monde me remercie comme si j'étais le Père Noël. Bon. Après tout, la gastronomie française est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, de l'UNESCO. L'essentiel, c'est que l'UNESCO ne mange pas de fraises Tagada, autrement, je ne dis pas qu'ils n'auraient pas envie de réviser leur copie. Pour ceux qui veulent fumer, alors, il n'y a aucun problème, parce que je pense en effet qu'on doit aider la recherche sur le cancer, même en tant que cobaye. À ce moment-là, vous n'allez pas dans la cour, vous allez sur le trottoir, parce que dans la cour, ça fait du bruit, ça pose des problèmes. Donc vous allez sur le trottoir, et surtout, il faut que vous soyez bien là à 10h moins le quart, puisqu'à 10h moins le quart, nous allons entrer dans le monde du théâtre. À tout à l'heure. Première partie. Souvenez-vous, nous avons commencé par Patrick Eden, chanté par Annick Gobert. Merci. Ensuite, Rémi Stigriffe, chanté par Rémi Boisbesseau. Ensuite, Antoine, qui est venu avec madame. Un parfum russe, à la fois de Russie, et de Bagnolet et de Montreuil, avec Sergueï. Notre séquence pédagogique, l'origine des couleurs, avec Pierre de la Galite. Ensuite, 2 fois Solal Malkovich, d'abord avec Béatrice Fouquet, flûte et piano, c'était Studer. Et ensuite Mozart et Bach en flûte avec Philippe François. Alors, il n'a fait qu'une chanson, mais je pourrais dire il a fait sa première chanson, ce qui est complètement différent. C'était Laurent Studer, chanté par Patrick Eden. Ensuite, Nicolas Sarkozy, maltraité par Michel Cupiec. L'automne évoqué par Jean-Marie Desbeaux. Un coup de chapeau à Jacques Brel grâce à Jean-Claude Escalone. Et last but not least, comme disent ceux qui croient que je parle anglais, Olivier Rec. Alors, c'est bien la peine d'avoir une nouvelle pendule dans le hall du théâtre.
n'est-ce pas, pour terminer la première partie à la bourre. Ouais. C'est vraiment, ça, elle se dit, mince, je suis arrivé dans un endroit où on me respecte pas. Ça, faut pas la vexer quand même. Hein. Donc on reprendra à 10h15 parce que là nous allons avoir quelques minutes d'entracte, pendant lequel vous pourrez avoir des boissons chaudes, des boissons froides, des boissons tièdes. Oui, si vous mélangez les deux. Et également aussi, il y aura les CD de Patrick Eden, il y aura les CD d'Olivier Rec, et il y aura les partitions de Laurent Studer. Alors ça, c'est tout à fait original. Laurent Studer, au lieu d'apporter une pile de CD comme tout le monde, eh bien, il a mis en vente des partitions, ce qui nous permet, après, donc, de torturer un copain pianiste pour lui dire, écoute, il faut absolument que tu me joues ça. Ça fait toujours plaisir. Non, c'est une excellente idée, c'est tout à fait original, je trouve ça génial. Tout ça, c'est à l'accueil. Pour ceux qui veulent aider la recherche contre le cancer, en tant que cobayes, ils peuvent aller fumer, mais pas dans la cour, il faut qu'ils aillent sur le trottoir. Oui, parce que dans la cour, autrement, ça fait du bruit, donc on ne peut pas avoir de problème avec les voisins, donc on va sur le trottoir. En même temps, ça permet d'arrondir ses fins de mois, mais à condition, évidemment, que vous soyez de retour pour 22h15, lorsque nous allons écouter Laurent Studer lui-même avec Béatrice Fouquet. À tout à l'heure. Il y a Laurent Studer après. J'ai abandonné d'écrire. Je savais pas que c'était ça après. Si tu continues à travailler, jamais. Je me suis régalé, moi, avec Il n'y a pas de truc, c'est tout bousillé. C'est vrai? J'avais une carrière brillante. Si tu pouvais nous faire que une pièce, et puis... Un gosse qui s'est trouvé, D'accord. c'est là que je me suis dit, j'ai des choses à dire. Mais tant j'étais... Et quand est-ce que tu passes sur scène? Ah non, moi j'écris des livres. Ah d'accord. Là j'ai écrit j'ai écrit aussi La Panthère, là, les Agades de la Panthère, où le deuxième volume va sortir. Le premier, c'est les mémoires.